Le 13 janvier dernier était une date importante dans la vie de Judith Bannon, Coteau-Laquoise, qui a lancé le 3e et dernier tome de sa série littéraire avec lequel elle a conquis des milliers de lectrices au Québec. On s'intéresse au métier d'écrivaine et à cette trilogie d'ailleurs avec la principale intéressée en studio. Bonjour Madame Bannon. Bonjour Marc-Claude. Merci d'être là. Merci. Donc vous avez lancé 7 secrets à faire frissonner, le 3e tome donc d'une trilogie. Le premier livre c'est 7 secrets de mon ex et le deuxième 7 secrets plus intimes. Ça a été lancé officiellement il y a moins d'une semaine. C'est quoi l'histoire de la saga, là, sans nous voler de punch, mais ça parle de quoi? OK. En fait, le premier, ça parle de Laurie. Laurie a 28 ans. Okay. Elle demeure dans les Laurentides, à Sainte-Anne-des-Lacs, précisément. Okay. Et elle travaille sur un complexe de plein air avec ses frères et son père. Okay. Et ce qui est particulier de Laurie, c'est que son chum a disparu il y a 7 ans. Depuis ce temps-là, soudainement. Donc, elle n'a pas eu de nouvelles, elle l'a recherché, puis bon, elle essaie d'aller de l'avant dans sa vie malgré ça. Okay. Mais on sent qu'il est encore un petit peu présent là, dans sa tête, disons. Et tout à coup, Alex, l'ancien chum en question, réapparaît cet été-là. Après 7 ans. OK. Oui. Alors, on la suit un peu là-dedans parce que Alex revient, mais il ne lui dira pas tout de suite pourquoi il avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 années? Exactement. Okay. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais te donner un secret, une vérité par semaine pendant 7 semaines, pour les 7 années de ma disparition, pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis en même temps, voir le lien, la relation qu'il y a entre les deux. Donc, à travers les secrets qui sont assez spéciaux, Laurie va essayer de voir est-ce qu'Alex est demeuré le même, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui reste entre nous. Donc, on la suit, puis elle a ses bonnes amies qui sont toujours présentes, puis qui amènent un petit peu d'humour à travers tout ça. Okay. Donc, un peu de mystère, c'est intéressant. Oui. Parfait. Et combien d'heures vous avez consacré à l'écriture de chaque livre de la série? Je dirais, si je peux chiffrer par semaine, je fais peut-être 15 à 20 heures d'écriture par semaine. OK. Puis, ils prennent à peu près tous le même temps à écrire. Je dirais là, que les 3, c'était semblable. Environ 3 à 4 mois d'écriture. 3 mois d'écriture, puis peut-être 1 mois de révision, retour, ajout, tout ça. Ouais. Okay. Donc, sur un 4 mois, normalement, mon manuscrit est complet. Là. OK. Est-ce qu'il y en a un des 3 que vous avez préféré écrire? Est-ce que ça a été le premier, justement, parce que vous jetiez les bases? Est-ce que ça a été le dernier? Est-ce qu'il y en a un que... Non, en fait, je les ai tous aimés. Par contre, il y a des scènes ou des passages que je trouvais plus faciles à écrire. Okay. Entre autres, Laurie, quand elle était avec ses 2 frères, pour moi, c'était les passages, ça coulait très, très, très facilement. C'était très rapide à écrire. Okay. Ça me venait rapidement. Puis, même quand elle était avec ses 3 amis de filles aussi, j'avais du plaisir à l'écrire. Donc, ça allait bien. Je dirais, dans les 3, c'était ce qui revenait. Mais non, sinon, il n'y en a pas un qui a été plus facile là, que les autres. OK. On décrit votre style un peu comme, à quelque part, entre chick lit et new adult. C'est quoi, pourquoi vous avez penché vers ce style-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez en tant que lectrice? Oui. Okay. En fait, ce que j'aime de ces 2 styles-là, c'est qu'il y a un débit très rapide, souvent, dans ces livres-là. Donc, moins de descriptions, plus de dialogue. Puis ça, c'est quelque chose qui m'accroche beaucoup. Je trouve que c'est un style dynamique. Puis j'aime le chick lit pour l'humour. J'aime l'humour qui est parfois un peu plus vif aussi, à la limite corrosif, mais plus vif, je dirais. Puis le New Adult aussi, ça touche les jeunes dans la vingtaine, le New Adult. Donc, je trouve que c'est une période qui est riche parce que, justement, on s'installe dans la vie. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, les responsabilités, en même temps qu'on veut continuer d'avoir du plaisir. Donc, c'est pour ça que ça m'appelle, ce style. OK, parfait. Et, est-ce que vous travaillez sur d'autres choses actuellement? Maintenant que la série est finie, avez-vous d'autres projets en tête? Ou... Oui. En fait, j'ai un livre qui va sortir aussi en 2016, qui est toujours dans le New Adult. Donc, on va rencontrer des nouveaux personnages. Oui, je garde le même style, nouveaux personnages. Puis, je planche encore, là, présentement, je suis à l'écriture même d'un second. Là. Fait que, parfait. Donc, on va suivre ça avec attention. Oui. Les gens qui voudraient se procurer un ou l'autre des tomes... En vente partout. OK. Donc, je dirais dans les librairies, les magasins grande surface, mon éditeur. Donc, il est assez facile à trouver. Parfait. Donc, on les recommande évidemment à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Bannon, d'avoir été avec nous. C'est très gentil. On vous souhaite la meilleure des chances avec votre trilogie. Merci à toi.